sais pas si vous aimez ça faire des tours de machine. Hein? Dans notre culture québécoise, souvent, on a fait des tours de machine avec nos parents le dimanche après-midi. Peut-être que vous le faites encore. J'aime ça dire ça, des tours de machine. Et dans ces tours de machine-là, certainement que lorsque vous rentriez dans un petit village ou même dans une ville plus grande ou dans les campagnes profondes, vous voyez des petites chapelles. Des petites chapelles qui sont des sites historiques. Des petites chapelles comme cette petite chapelle-là, qui n'a plus vraiment de célébration le dimanche matin, mais qui sont entretenues par la ville, par la municipalité, ou des fois par des gens qui ont décidé d'acheter ces petites chapelles-là, puis l'entretenir. Et il y a des chapelles de toutes les dénominations, hein? Il y a méthodistes, presbytériennes, l'Église unie, des églises baptistes aussi. Et en Estrie, un des plus vieux bâtiments d'église baptiste, c'est cette chapelle-là. La chapelle qui s'appelle la chapelle de Barnston. Barnston, j'aime mieux dire tour de machine que Barnston. Cette petite chapelle-là est dans la région de Quaticook et a été construite en 1837. 1837, ça c'est dans les archives, dans un musée. Je pense que c'est à l'intérieur de cette église-là, il y a cette photo-là. Donc, elle a été construite en 1837. Les premiers arrivants qui ont fondé cette église-là, c'était, pour la grande majorité, c'était les premiers arrivants de la région de Quaticook, qui étaient des anglophones. Et en arrivant, il y a des chrétiens qui étaient là, qui se sont mis à évangéliser, qui se sont mis à faire de la formation de disciples. Donc, ça a parti comme toute implantation d'église. Et ils se sont réunis dans des maisons privées, dans des cuisines, dans des salons, exactement comme l'église Le Flambeau de l'Espoir, qui a certainement commencé comme ça. Puis on a entendu Céline nous raconter l'histoire du côté du flambeau. Et éventuellement, on va entendre aussi l'histoire de comment a débuté l'église de l'Espoir pour former cette belle église qu'on est aujourd'hui. Mais un jour, dans l'évangélisation, dans la formation de disciples, ils se sont rendus compte qu'on est bien trop nombreux pour continuer à se réunir dans un salon. Ils se sont construits ce bâtiment d'église-là qui était capable d'accueillir 100 personnes. Tout va bien, les gens sont impliqués dans l'Église, les gens continuent d'être en mission, ça va bien, même que dans l'histoire de cette Église-là a été, je parle les gens, la communauté chrétienne, ont été un pilier de la vie sociale et spirituelle, même culturelle de la région. Ça va bien. En 1874, donc près de 40 ans après la construction de cette Église-là, l'Église est encore très dynamique. Ils ont tout rénové l'intérieur avec de la boiserie. Ils ont tout mis ça au goût du jour. Et plus tard, même en 1890, même chose. Ils ont tout rénové encore. L'Église est encore très dynamique. Il y avait de la vie qui était là. Mais en 1990, soit 153 ans après sa construction, l'Église a fermé ses portes. Parce qu'il restait juste une petite poignée de membres très, très âgés. Donc, il n'y avait plus... Ils ont été obligés de fermer l'Église. Pourtant, la ville de Quaticook a de la place en masse pour une Église de 100 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une Église dynamique, qui aurait dû continuer à être en croissance, qui aurait tout de même agrandir ses murs et tout ça, devienne maintenant un lieu historique? C'est la même petite Église. Au lieu d'être vivante, on voit juste le contenant, mais plus de contenu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, vu que la majorité étaient des anglophones qui ont implanté, se sont concentrés d'être en mission avec les anglophones. Et vu que la population anglophone diminuait de plus en plus à Quaticook, bien, les gens quittaient. Donc, l'Église de Barnston n'ont pas été en mission envers tous les arrivants qui arrivaient dans la région. Ça, c'était Serge Caron. On peut l'applaudir.
Merci Serge pour cette interlude musicale, pour nous apporter de l'émotion avec une mauvaise nouvelle comme ça. Donc, ils n'ont pas su s'adapter à la population qui changeait. Ils ont arrêté d'être en mission. Ils ont perdu de vue la mission. Ils ont perdu de vue la formation de disciples. Ils n'ont plus été capables vraiment d'être contemporaines à ce qui se passait autour d'eux. Ils se sont concentrés plus sur entretenir la célébration du dimanche matin sans être en mission. Ils sont devenus une Église traditionnelle. Ils sont tournés vers une tradition et l'Église a vieilli, puis elle est décédée finalement. Cette Église-là, c'est juste une histoire parmi tant d'autres petites chapelles comme ça qui existent un peu partout au Québec. Et pas juste au Québec, même la Bible Belt qu'on voit aux États-Unis, il y a plein de petites chapelles comme ça qui sont abandonnées, qui sont maintenues, qui sont juste entretenues comme patrimoine historique. Et le point commun de leur histoire, c'est le même, avoir perdu de vue la mission et la formation de disciples, d'être devenu une Église de tradition, où c'est la réunion du dimanche matin qui prime, puis on entretient un culte du dimanche matin. Si on regarde notre Église, on peut dire qu'on est une Église en croissance. Mais cette Église-là aussi a déjà été en croissance dans son histoire. On est une Église où il y a des gens de tous âges. Mais cette Église-là aussi a été une Église qui avait des gens de tous âges. On peut dire qu'on a beaucoup d'enfants. Et des fois, on est 60 enfants le dimanche matin dans l'école du dimanche. Bien, je suis convaincu que cette Église-là, au cours de son histoire, a aussi beaucoup d'enfants. Donc, on ne doit jamais perdre de vue la mission et la formation de disciples. Souvent, dans notre vie d'Église, on va mettre l'accent sur enseigner nos enfants avec la connaissance. On fait de la formation de disciples, mais en apportant de la connaissance sur Dieu. C'est bien, mais on doit aussi amener les nouveaux disciples, nos enfants, à expérimenter Dieu. Nos enfants ont besoin d'expérimenter Dieu au travers de la mission. Ils ont besoin de connaître le Dieu vivant qui agit de manière très pertinente autour d'eux, en eux, par eux. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont simplement surfer sur la foi de leurs parents, qui, eux, ont vu Dieu agir. Ils vont risquer d'être des chrétiens tièdes, qui vont perdre de vue la mission, la formation de disciples, devenir des personnes qui vont plus jouer à l'Église qu'être l'Église, qui vont plus se rendre à l'Église parce qu'ils sont habitués dans leur tradition, à tous les dimanches matins, on va à l'Église, et soit eux, éventuellement, ou leurs enfants, vont finir par quitter l'Église. Donc, on ne doit vraiment pas perdre de vue cette vision-là d'amener les nouveaux disciples à expérimenter Dieu. Sinon, un jour ou l'autre, il va se lever une nouvelle génération qui n'aura pas connu Dieu. Et notre lieu de rassemblement va se vider comme l'Église de Barnston. Amener nos enfants à ce que notre Dieu soit pas juste le Dieu de papa et de maman, mais aussi leur Dieu qu'ils ont vu eux aussi agir. La formation de disciples, c'est pas juste de la connaissance, c'est d'accompagner la personne dans la vie de tous les jours, dans cette mission-là que le Seigneur nous met dedans pour amener la prochaine génération à expérimenter Dieu. Donc, on n'est pas juste des chrétiens, on est des disciples de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est un rassemblement de disciples de Jésus-Christ. Donc, on n'est pas juste des sauvés par la foi, mais on est des personnes qui marchent par la foi, aussi qui vivent par la foi, qui marchent avec Jésus qui nous accompagne tous les jours pour avoir un impact sur la prochaine génération. Une Église qui néglige la mission et la formation de disciples va vivre un moment ou l'autre le passage qu'on va voir ce matin dans Juge 2, versets 6 à 10. Juge 2, versets 6 à 15, qu'on va lire ensemble. Donc, je vous lis le passage. Josué renvoya le peuple, et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash.
Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qu'ils avaient fait sortir du pays d'Égypte. Ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qu'ils entouraient. Ils se prosternèrent devant eux. Ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Ici, on est dans le début du livre des Juges. Le livre des Juges comprend 2 introductions, celle qu'on vient de lire là, et le chapitre 1. Le chapitre 1 qui est aussi une introduction, qui c'est tout de suite après la mort de Josué. Donc, tout de suite après la mort de Josué, dans le chapitre 1, on voit que la continuité de la conquête de la tribu de Juda et de Siméon qui continue à conquérir le pays promis. Et ils chassaient les habitants, comme l'Éternel leur avait demandé. Mais un peu plus loin dans le chapitre 1, on voit que déjà, après la mort de Josué, les autres tribus perdent de vue la mission en ne chassant pas les autres tribus, en ne chassant pas les autres nations, pardon. En conquérant le pays, ils devaient chasser les autres nations, mais les autres tribus ont commencé à épargner les autres nations puis à cohabiter avec les autres nations. Déjà, ils ont perdu de vue la mission à laquelle ils étaient appelés. Puis, ça, c'est le chapitre 1. Et au début du chapitre 2, versets 1 à 5, on voit que l'ange de l'Éternel arrive en Israël et réprimande le peuple qui a désobéi à Dieu en cohabitant avec les autres nations. Et l'ange de l'Éternel leur dit que les dieux des habitants vont être un piège pour eux parce qu'ils ont désobéi. Et là, le peuple se met à pleurer, à regretter d'avoir désobéi. Mais le mal était fait. Il avait perdu de vue la mission. Et là, on arrive au passage de ce matin, qui est comme la 2e introduction, qui revient en arrière, qui reprend le chapitre 24 du livre de Josué. Et si vous lisez le chapitre 24 du livre de Josué, puis que vous relisez le chapitre 2, versets 6 à 15 qu'on vient de lire, il y a une grande partie qui c'est mot à mot la répétition. Il revient à ce moment-là. Donc, on peut inclure le chapitre 1 entre les versets 9 et 10. C'est compliqué ce que je dis, là. Mais je suis conscient, mais c'est pas grave. Du chapitre 2. Donc, après que toute cette génération-là, qui a vu Dieu agir, soit décédée, il y a une autre génération qui n'avait pas connu Dieu et tout ce que Dieu avait fait en faveur d'Israël. Donc, la génération de Josué qui a vu Dieu agir de manière extraordinaire dans la mission, qui était de conquérir le pays, ils obéissaient par la foi dans cette mission-là, de conquérir le pays. Puis ils ont vu Dieu agir. Dès le début, qu'est-ce qu'ils voient? En traversant le Jourdain, Dieu arrête l'eau du fleuve, puis il passe à sec. Hey, ça rappelle l'ouverture de la mer Rouge, quand le peuple a passé au travers. Ils ont vu Dieu agir de manière extraordinaire. Par la suite, qu'est-ce qu'ils voient? Ils arrivent à Jéricho. Après avoir fait le tour de la ville puis sonné de la trompette, la muraille tombe. Toute une stratégie militaire. Dieu qui agit. Ils voient Dieu agir. Plus tard, ils ont vu Dieu intervenir aussi dans la bataille de Gabaon. Ils ont vu Dieu agir en arrêtant la course du soleil puis de la lune pour qu'Israël gagne la bataille. Dieu a littéralement arrêté la terre de tourner, on dirait. Puis avec tout ce que ça comporte, Dieu est vraiment tout-puissant. Donc, ils ont vu ça. Qu'est-ce qu'ils ont vu d'autre aussi pendant une bataille? Si je ne me trompe pas, c'est dans la suite aussi de la bataille de Gabaon. Ce jour-là, il y a beaucoup de Cananéens qui sont morts, mais il y en a plus qui sont morts à cause de la grêle que Dieu a envoyée que ce que les Israélites ont tué avec leur épée. Dieu a agi
ce n'était pas par leur propre force qu'ils avançaient. Ils marchaient dans l'obéissance, puis ils voyaient Dieu agir d'une manière extraordinaire. Puis on voit dans un autre passage où Dieu envoyait des frelons pour attaquer les Cananéens. La génération de Josué a vu Dieu agir d'une manière extraordinaire. Et après la mort de Josué, ceux qui ont connu Josué, les œuvres que Dieu a continué, les œuvres que Dieu a faites, eux ont continué de servir l'Éternel. Même s'ils ont perdu de vue leur mission, ils ont continué d'être au service de l'Éternel. Mais ils n'ont pas transmis à la génération qui les a suivis la connaissance du Dieu qui les a amenés là. Ni ils n'ont pas amené la prochaine génération à expérimenter Dieu comme eux l'avaient vécu aussi. Et le résultat a été que l'autre génération n'a pas servi l'Éternel, mais d'autres dieux. Et là, par la suite, on voit la boucle du livre des Juges qui part. Idolâtrie, châtiment envoyé par Dieu. Le peuple crie à Dieu, il vit une repentance, Dieu envoie un juge pour les délivrer. La génération qui suit oublie tout ça, retombe dans l'idolâtrie. Châtiment envoyé par Dieu, le peuple crie à Dieu, se repent, Dieu envoie un juge. Il y a cette roue qui tourne là, constante. Donc, ils n'ont comme pas appris à transmettre ce que Dieu a fait. Et ça nous parle beaucoup à nous, aujourd'hui. Juste pour le fun, tu sais, qui ici sont des chrétiens de première génération? Vous pouvez lever vos mains. Donc, vous êtes les premiers de votre famille à avoir rencontré Jésus. Les personnes qui ont levé leurs mains là, sont très impliquées dans l'Église. Souvent, les chrétiens de première génération ont vu Dieu agir. Ils ont vu des campagnes d'évangélisation. Ils ont participé à des campagnes d'évangélisation. Ils ont vu Dieu en sauvant des gens autour d'eux. Ils ont vu des familles entières se tourner vers Jésus. Ils ont vu Dieu agir en répondant à des prières d'une manière toute spéciale. Ils vivaient de l'oppression souvent de la part de leur famille, puis Dieu les consolait leur cœur en se joignant à leur famille. Donc, il y a toute cette vie-là qui se faisait, puis des prières, puis des exaucements de prières. Et là, souvent on entend « Ah, mais moi, j'étais là dans le boom des années 70 où il y a eu tellement de conversions. » Et là, ça a forcé les chrétiens à se réunir, à implanter des églises, à construire des bâtiments d'église. Et là, il y avait cette réalité-là d'être ensemble, de prendre soin les uns les autres. Et là, il y avait toutes sortes de conférenciers qui arrivaient sur tel sujet, tel sujet. Et là, j'ai entendu beaucoup, et on était à tous les jours à l'église, puis on était ensemble. Puis on prenait nos repas ensemble, puis on vivait des gros repas communautaires, puis on faisait toutes sortes d'activités ensemble. Puis on se voyait tout le temps. Il y a toute cette vie-là d'avoir vu Dieu agir qui a amené cette génération-là à vivre l'Église de manière très intense. Qui est né d'une famille chrétienne, donc chrétienne de deuxième génération? Ah, il y en a, oui, mais tu fais partie des pionnières, Abby, quand même. Toi, tu es quand même une chrétienne de première génération. Son père est un pionnier, je vais en parler tantôt. Les chrétiens de deuxième génération, parce que les premières générations ont toutes structuré l'Église. Quand les bébés sont nés, les mamans se sont impliquées à l'école du dimanche et tout ça. Nous, on arrive dans la deuxième génération et on a vécu recevoir l'école du dimanche. On a vécu de voir nos parents impliqués par-dessus la tête dans la célébration du dimanche matin, dans l'entretien du bâtiment, dans les rencontres de ci, dans les rencontres de ça. On a vu nos parents comme ça. Et peut-être qu'au travers de ce qu'on voyait de nos parents, on a pensé que la vie chrétienne se résume à servir l'Église, à être au service de l'Église. Et pour plusieurs d'entre nous, des chrétiens de deuxième génération qui ont grandi dans une famille chrétienne, on a peut-être lutté, ou pas peut-être, on lutte, pour plusieurs, avec le fait de vivre la vie chrétienne de manière légaliste. Être un chrétien du dimanche.
Et il y a une bonne partie de notre génération qui, malheureusement, n'est pas chrétien. Qui vont même à aucune église. Parce qu'ils ont plus vu être chrétien, c'est servir l'Église. Être chrétien, c'est aller à l'Église. Ils ont plus vu une vie religieuse. Ce n'est pas nécessairement ce que la première génération vivait. Mais de notre côté, c'est plus ça qu'on voyait. Et pour ceux d'entre nous qui ont mis leur foi en Jésus, pour le pardon de nos péchés, on est des chrétiens. Mais notre vie peut aussi tourner seulement vers une implication dans l'Église. La vie chrétienne, c'est s'impliquer dans l'Église, soutenir la célébration du dimanche matin. Et pour plusieurs chrétiens de deuxième génération, même si on est sauvé par la foi, on a tendance à vivre par la loi, par des séries de règles et de lutter encore avec le légalisme. Ou quelques-uns d'entre nous, c'est l'inverse. Voici, j'ai tellement de liberté en Christ que je vis un laxisme. Donc, il y a les deux extrêmes qui peuvent se vivre parmi les chrétiens de notre génération. Pourquoi? Parce que plusieurs d'entre nous n'ont pas expérimenté ce que ceux de la première génération ont vécu. Plusieurs d'entre nous n'ont pas expérimenté de voir Dieu agir, d'expérimenter la mission qui nous amène à marcher par la foi dans une dépendance à Dieu au travers de pas de foi, parce qu'on est né dans la ouate chrétienne. Beaucoup d'entre nous n'ont pas vu Dieu agir. Et au lieu de se concentrer sur Dieu, sa mission, on se concentre sur qu'est-ce que je fais comme chrétien? Qu'est-ce que je ne dois pas faire comme chrétien? Et la vie chrétienne, c'est servir l'Église. Deux manières de voir à cause de manières d'entrer dans la vie chrétienne. Qui ici qui ont des grands-parents et des parents chrétiens. Là, c'est les jeunes qui m'ont levé la main. Bon, habillés encore, ça ne marche pas. Vous êtes des chrétiens de 3e, 4e puis 5e génération. Vous avez reçu aussi plein d'enseignements de la parole de Dieu dès votre plus jeune âge. Plusieurs d'entre vous ont mis leur foi en Jésus. Mais comme vos parents, peut-être que vous pensez que la vie chrétienne, c'est servir dans l'Église. Mais en côtoyant la jeunesse, je sais qu'ils aspirent à expérimenter Dieu. À expérimenter Dieu. Et c'est une bonne chose. Et on doit veiller ensemble à réfléchir sur comment nous amener mutuellement à expérimenter Dieu. À avoir cet équilibre-là entre célébration, mission, formation de disciples, que tout ça soit interrelié et pas juste se concentrer sur une chose. On a facilement tendance à être d'un extrême à l'autre, mais d'être une Église qui est bien équilibrée, on doit vivre ça pour que les générations, chacun de nous, puissions devenir des chrétiens de première génération. Parce que c'est ça la bonne nouvelle. Même si on est des chrétiens de 2e, 3e, 4e, 5e génération, ou 6e comme Abby, on peut devenir des chrétiens de première génération qui a vu Dieu agir. On peut devenir des chrétiens qui peuvent témoigner que, oui, le Dieu de mon Père, c'est aussi mon Dieu parce que moi aussi, je l'ai vu agir. J'ai expérimenté Dieu. On peut devenir des chrétiens de première génération. Mais comment on peut vivre ça en Église? Comment amener l'autre génération à devenir un chrétien de première génération? Toi qui as expérimenté Dieu, ta foi a été affermie dans ce que Dieu, dans comment tu as vu Dieu agir. Raconte ce que tu as vécu avec Dieu. Raconte ce que tu as vécu avec Dieu. C'est ça que François Picard a demandé aux pionniers implanteurs d'églises, ceux les premiers qui sont arrivés pour implanter des églises, dont Élisée Beau, dont Blanche Phillips, l'épouse de M. Phillips. Là, c'est les générations tantôt. Hein? Mais ici, il a même demandé à Don Carson d'écrire la biographie de son père, Tom Carson, qui a implanté l'église de Drummondville. Murray Héron, d'autres. Jacques Alexandria ont écrit leur vie, de comment ils ont vu Dieu agir dans leur vie.
Et quand on lit un livre comme ça, moi personnellement, j'ai lu, je les ai tous lus, mais celui qui m'a le plus frappé, c'est celui d'Élisée Beau. C'est pour ça que notre premier fils, on l'appelait Élisée, parce que c'est une marque dans notre vie de voir qu'en lisant ce livre-là, sa vie, la vie de lui et de son épouse, une fois qu'on a fini de lire ce livre-là, on s'est dit, c'est ça qu'on veut vivre. Et là, on s'est mis en prière, Seigneur, amène-nous à vivre une vie comme ça, à te voir agir de cette manière-là. Ça a tellement été inspirant pour nous. Et je vous invite à lire des biographies comme ça. Pour inspirer, ça nous montre des facettes de Dieu, de comment il agit, comment il est tout-puissant, comment il était puissant au travers de leur vie. Donc, tu as vu Dieu agir? Raconte ton histoire. Raconte comment ça a été un impact dans ta vie. Ça peut vraiment inspirer les autres à chercher à faire des pas de foi pour expérimenter aussi. J'aime beaucoup ce que la jeunesse fait au printemps, puis ce que Marc-Olivier a invité l'Église tantôt. La jeunesse au printemps offre ses services aux personnes plus âgées de l'Église pour des travaux, les ménages du printemps, des choses comme ça. Puis une fois qu'ils ont fait les travaux, ben les personnes plus âgées sont je dis plus âgées parce que c'est pas juste des personnes âgées, ils sont juste plus âgées. Ils racontent leur témoignage de vie aux plus jeunes. Et il y a ce transfert-là d'expérience qui se donne avec la jeunesse. Ça amène la dimension de l'action concrète de Dieu dans une vie. Lorsqu'on expérimente Dieu dans un aspect, on devient un modèle de foi à ce niveau-là. Quand j'étais jeune, on a grandi avec très, très peu de moyens. Mon père avait fait un pas de foi en allant étudier. Il a lâché son emploi, il a étudié en théologie. Donc, au niveau du revenu, familial, c'était très, très bas. Et je me souviens avoir entendu mes parents parler entre eux et se demandant comment on va arriver avec seulement 6 000 $ par année pour faire vivre une famille de 4 enfants. C'est pas gros, hein, 6 000 quand on pense à ça, même à l'époque, là 30 ans peut-être, c'était pas gros pour faire vivre une famille. Mais je me souviens d'avoir entendu mon père dire, « Dieu va pourvoir, inquiète-toi pas. » Il dit ça à ma mère, « Dieu va pourvoir, inquiète-toi pas. » Et je me souviens que cette année-là, on a fait un gros jardin. Ça, c'est pas le jardin, là, mais dans mes souvenirs, il était comme ça. Peut-être avec plus de mauvaises herbes. Mais je me souviens que cette année-là, on a récolté 600 livres de patates. On a rempli le caveau. On a eu pour toute l'année à manger des frites. Hey, c'est merveilleux, ça. 300 livres de carottes. Des centaines et des centaines de livres de tomates. Ma mère transformait ça en toutes sortes de sauces et tout ça. Le jardin avait produit d'une manière miraculeuse. Aussi, mon frère et moi, on allait à la pêche. Et à l'endroit où on allait à la pêche, on était plusieurs pêcheurs qui étaient là, à côté, sur le pont, puis on pêchait, puis c'est juste nous autres qui pognaient les poissons. Toute la gang disait, voyons donc, moi, mon frère, on pognait des brochets, on avait notre quota de brochets, il fallait revenir juste le lendemain, parce qu'on n'avait pas le droit de pêcher plus que 6 brochets par jour. On repartait avec nos brochets, on revenait le lendemain. Les gens nous voyaient arriver, ils disaient, oh non, pas eux autres. Puis il y en a même un qui a dit, coudonc, avez-vous une ligne bénie, vous autres? Oui, on a une ligne bénie. On savait pourquoi Dieu pourvoyait. On a vu Dieu agir. On a rempli le congélateur de brochets cette année-là. Aujourd'hui, ce que ça fait, c'est que je fais confiance à Dieu pour mes besoins. Il me demande de faire un pas de foi, je le fais. Il est là, il pourvoit. Tu as vécu quelque chose avec Dieu? Raconte. Tu as vu Dieu agir au travers des exaucements de prière. Raconte aux autres les exaucements. C'est tellement édifiant parce qu'on est en train d'enseigner aux autres la persévérance dans la prière. C'est de la formation de disciples appliquée. Suite à ce qu'une personne de l'Église soit décédée, la personne qui s'occupe de sa succession me racontait qu'en faisant du ménage dans ses affaires de cette personne-là, elle est tombée sur son carnet de prière. C'est pas lui, là, mais... Elle l'a ouvert, pas pour s'aîner, pas pour rien, mais elle l'a ouvert. Puis ce qui l'a frappé, c'est qu'au bout de chaque requête, c'était écrit « Exaucé, telle date. Exaucé, telle date. » Hey, c'est tellement inspirant, ça. Cette personne-là a vu Dieu répondre à ses prières
tout au long de sa vie. Puis elle gardait des traces de cette prière-là, de ces exaucements-là. C'est inspirant. J'aimerais inviter chaque personne qui possède un téléphone cellulaire de le mettre en mode vibration. C'est pas Serge cette fois-ci. Tu vois Dieu exaucer tes prières? Raconte-le. Encore mieux, prie avec les gens. Tu es en train de former d'autres à prier aussi. Tu as vu Dieu agir au travers d'un voyage missionnaire? Raconte ce que tu as vu. Raconte comment ça a impacté ta foi. Fais pas juste raconter. Amène aussi la personne en mission. Dans une course à relais, la personne qui va recevoir le bâton est invitée à courir à côté de l'autre, prendre la vitesse de l'autre, puis ils tiennent à un moment donné les deux en même temps, le bâton, puis l'autre lâche, puis il poursuit la course. De la même manière, invite un plus jeune à courir avec toi, tout en lui transmettant ta passion pour la mission. Tout en pointant comment tu vois Dieu agir. Hey, check ça. Check qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Peut-être que l'autre ne le voit pas, mais en le pointant. Ah, ben oui. Lorsqu'on voit Dieu agir dans la mission, on s'en souvient toute notre vie. Je me souviens qu'en 2014, il n'y avait pas d'équipe du Québec qui partait pour la France, pour Gibec France. L'équipe de Gibec m'appelle, moi, puis ma femme, hey François, vous jouez de la musique folklorique, je sais que l'association à la danse du folklore et tout ça. Pouvez-vous monter un spectacle de musique folklorique et aller le faire en France? Je dis, ben oui, mais ce n'était pas question qu'on y aille sans nos enfants. On voulait que nos enfants voient ce que Dieu allait faire. Fait qu'on part là en France et on a vu tellement Dieu agir. On a fait 20 quelques spectacles en 28 jours. C'était la vie d'artiste, c'était incroyable. C'était le fun au bout. Mais de voir Dieu agir. À un moment donné, on arrive à une salle de spectacle et là, il y a une inondation. Grosse inondation. Personne ne pouvait entrer dans la salle de spectacle. On attendait beaucoup d'invités. Et l'eau, pour rentrer dans la salle de spectacle, il y avait 3 marches et l'eau était jusqu'à la 3e marche. Donc, les gens ne pouvaient pas entrer. Là, on s'est mis à prier ensemble, en famille, puis avec les autres organisateurs du spectacle. On s'est mis à prier, puis à se souvenir en prière, Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Puis on priait dans ce sens-là. Et là, à un moment donné, puis mes fils étaient là, ils entendaient tout ça. Élisée, il avait 8 ans, Noé, il avait 5 ans. Et là, à un moment donné, comme si quelqu'un avait tiré la chasse d'eau. C'est vraiment ça qui s'est passé. L'eau a complètement diminué, juste à temps pour l'entrée des gens dans la salle de spectacle. On a vu Dieu agir de manière extraordinaire. Et à un moment donné, on allait faire un spectacle sur une scène à ciel ouvert à Haguenau. Vous connaissez. Il faisait chaud. On était au gros soleil. On s'était ressenti 47 degrés Celsius. Et moi, je devais taper du pied en jouant du violon. Puis je savais que mon violon, il a tout le temps glissé parce que, tu sais, quand tu es mouillé ici, ça glisse. Puis que ma femme, elle a gigué, elle, à 47 degrés Celsius. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je voyais mes fils, les joues étaient rouges. Fait qu'on rentre dans le char avant le spectacle. On rentre dans le char, on part la clim, on se met à prier. Seigneur, sois notre ombre. Quand on est sorti, c'était le temps d'embarquer sa scène. Dès qu'on s'est assis sur la scène, un nuage. On fait notre spectacle, on finit le spectacle, puis de nuage. Wow! On a vu Dieu agir! Puis mes fils ont vu ça! C'est incroyable. C'est incroyable. Tu les voyais sauter de joie avec leur petit accent québécois, puis les Français trouvaient ça bien drôle. C'était hors de tout doute que c'est Dieu qui agissait. La mission, c'est vraiment une belle occasion de voir Dieu agir, puis on s'en souvient toute notre vie. Et c'est pour ça qu'à chaque année, on organise un voyage missionnaire avec la jeunesse. Ça donne l'occasion à tous les participants d'expérimenter Dieu, de voir Dieu agir. Et même si l'année passée, à la dernière minute, ça a changé d'endroit, on est allé aider au Camp Patmos, il a mouillé toute la fin de semaine. Pour ceux qui étaient là, ils s'en souviennent, il a mouillé toute la fin de semaine, sauf à un endroit, à un moment où on devait faire des travaux extérieurs.
quand on a eu fini de faire les travaux extérieurs, il s'est mis à mouiller. Donc, on a vu Dieu agir d'une manière extraordinaire. On le voit au travers de la température. On l'a vu au cours des années dans des voyages qu'on a montés, où ce qu'on a vu des gens se tourner vers Jésus au travers du voyage missionnaire. Puis nos jeunes qui n'étaient pas encore chrétiens de voir tellement Dieu agir qu'ils se sont convertis pendant le voyage missionnaire. Cette année, après avoir prié, après avoir tâtonné vers encore un autre endroit, puis le Seigneur a fermé la porte, on s'enligne pour faire un voyage missionnaire à Richemont. Vous vous souvenez, Pierre Bolduc était venu prêcher ici, puis le Seigneur lui mettait à cœur très, très fort de faire quelque chose à Richemont. Et là, il met ses bottines suivent ses babines. À tous les vendredis, il est à Richemont, puis il se passe des belles choses. Il nous envoie des lettres de nouvelles que ce serait fun de partager à tout le monde, de voir, il voit Dieu agir. Et là, en voyant ça, on dit, hey, ça serait vraiment une belle occasion d'amener la jeunesse là. Et là, en parlant avec Pierre Bolduc, il est tout feu, tout flamme pour ça, il dit, il faudrait amener la jeunesse de Drummondville aussi à participer. Et là, on a rencontré celui qui s'occupe de la jeunesse de Drummondville. Il dit, ah oui, on fait ça! Et là, c'est en train de se jaser aussi à une église à Sherbrooke, qui est en train de vous... Fait que là, c'est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, il y a une belle occasion d'être en mission pour une implantation d'église, où ce que déjà Dieu est en train d'agir, pour qu'on puisse voir Dieu agir au travers de l'évangélisation. Donc, c'est une belle occasion, pas juste de le vivre avec la jeunesse. C'est une belle occasion, puis c'est même pas loin, pour que tout le monde qui veut participer puisse être là aussi. Il va y avoir plein de choses. On a besoin de prières, on a besoin de personnes qui vont être sur le terrain, de personnes qui vont être capables de faire de la pizza, de quelqu'un qui va être capable de... Il y a plein de choses où chacun va pouvoir trouver quelque chose pour servir puis voir Dieu agir. On a un Dieu qui est en mission. Puis ce qui est plaisant dans la mission, c'est qu'en mission, on a l'occasion de former l'autre génération, puis nous-mêmes de voir Dieu agir encore puis encore, mais de former l'autre génération sur le terrain. Et pour que tout ce qu'ils ont appris depuis leur tout jeune âge, ils puissent le voir en action sur le terrain, puis que ça vienne ancrer, devienne un ancrage dans leur vie. Et ça nous donne à chacun aussi l'occasion d'expérimenter la promesse du Seigneur qui dit, à quand il est monté au ciel, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, que nous soyons cette Église qui ne perde pas de vue la mission, la formation de disciples, mais pas juste la connaissance, la vie, de voir Dieu agir, que Dieu devienne une passion, puis qu'on devienne tous des chrétiens de première génération, qui a vu Dieu agir. On va prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de ce que tu as trouvé des personnes fidèles depuis le début de l'Église, qui t'ont vu agir, qui ont fait ces pas de foi-là d'obéissance, de partager ton évangile, de prendre en charge des personnes, de les amener sur le terrain, de les amener à te voir agir, de passer du temps, d'investir du temps dans d'autres et d'approfondir leur propre relation avec toi et les amener à te voir agir. Merci, Seigneur, d'avoir pourvu ça au travers des siècles jusqu'à nous aujourd'hui. Et de nous aussi, d'être fidèles. Que la vie chrétienne, ça ne s'arrête pas à faire un service dans l'Église. C'est bien, mais c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas juste une tradition. C'est la vie avec toi. Une vie d'un cœur transformé, qui a une passion pour toi, qui veut marcher dans tes pas, parce que tu es en mission, Seigneur. Tu marches avec nous. Et donne-nous d'être fidèles, Seigneur, à ce niveau-là. Et que cette passion-là pour toi puisse se répandre de plus en plus dans l'Église, à l'extérieur de l'Église, Seigneur, pour ta plus grande gloire. Amen.